Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, c'est l'heure de votre lecture quotidienne, c'est l'heure du tarot du soleil. Voyons voir qu'est-ce qu'il y a dans les énergies pour vous aujourd'hui. Qu'est-ce que cette journée, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir, de connaître pour aujourd'hui. Tout d'abord, si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. Je vous invite donc à rester jusqu'à la fin. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Les cartes veulent parler. Euh, Également, je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Je vous explique c'est quoi le tarot pour moi. Également, si vous avez besoin de guidance supplémentaire, ma chaîne en est remplie. Toutes les lectures qui s'y trouvent sont indéfinies dans le temps. C'est-à-dire que vous pouvez écouter n'importe quelle de mes lectures à n'importe quel moment. Et si la lecture que vous écoutez résonne avec vous dans votre moment présent, c'est parce qu'elle est prévue pour vous dans votre moment présent. Je vous explique pourquoi ça fonctionne comme ça dans la boîte de description ci-dessous. Également, si vous désirez entrer en contact avec moi afin de profiter de l'un de mes 4 services, soins chamaniques, coaching de vie, coaching spirituel ou encore tarot, mon adresse courriel s'y trouve. Si vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, les détails y sont. Vous désirez avoir accès à mon compte Patreon, le lien s'y trouve. Également, si vous désirez, pas si je vous fais une proposition de tout un panel de recommandations de chaîne YouTube pour votre ascension spirituelle dans la boîte de description ci-dessous. Et pour terminer, si vous désirez supporter mon œuvre et la chaîne, merci beaucoup. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube, via les super chats, les super autocollants et les super merci. D'ailleurs, je vous invite également à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon. Aimez la vidéo, commentez la vidéo, laissez un... Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon, l'ensemble de l'œuvre avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également vous participez à améliorer ma visibilité sur les différentes plateformes et donc il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Pour ça, je vous remercie du fond du cœur également. Parlant de merci, merci à l'infini créateur, l'univers, la source, la vie, Dieu, de me permettre de bien gagner ma vie financièrement via mes dons extrasensoriels, mes passions et ainsi pouvoir assister, guider. Excusez-moi, je vois mes chats qui veulent comme se battre du coin de l'œil. De me permettre ainsi de pouvoir aider, guider, assister les gens et ultimement leur permettre des guérisons. C'est un honneur et un plaisir pour moi de livrer le message. Également, si vous voyez, si vous pourriez voir ce que je vois, vous aussi, vous auriez un petit sourire au coin des lèvres. Également, je veux remercier mes 580 abonnés. Merci beaucoup la gang. On a perdu une coupe, c'est pas grave. On va les regagner par coup de centaines. Je vous rappelle qu'à 600 abonnés, la gang, je fais un petit concours pour vous remercier de votre présence sur la chaîne, d'être abonné. Donc, à 600 abonnés, il y a 6 personnes qui vont se mériter un tirage personnalisé de tarot avec moi, Legendary Phoenix, durée de 60 minutes, valeur de 60$. Et c'est pour vous remercier d'être abonné à ma chaîne et de faire partie de la famille Legendary Phoenix. Également, merci à tous ceux et celles qui sont de passage, merci à tous ceux et celles qui me découvrent, et merci à tous ceux et celles qui partagent ce moment présent en ma compagnie. Les amis, on va commencer avec le tarot égyptien. C'est un tarot symbolique. C'est quoi un tarot symbolique? C'est que le créateur du jeu a donné des définitions bien précises à chacune des cartes. Et les amis, je veux juste en profiter pour vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Et que vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Tarot du soleil, c'est parti. OK. OK. Intéressant. What else, Spirit? Thank you very much. Juste un instant, les amis, je vais aller régler une bataille de chat, je reviens.
Hey, merci de votre patience. Ça fait 4 heures que je suis parti. Ben non, c'est pas vrai. Les amis, on commence avec le 4 de bâton. Dans ce jeu, le 4 de bâton, c'est la gloire de Képri. Illumination, intuition. Et ici, c'est... avant d'aller avec l'interprétation, je veux juste vous faire attirer votre attention sur le scarabée en or. La couleur or, c'est une vérité irréfutable. Et le scarabée est un symbole de transformation pour les Égyptiens. Et l'illumination et l'intuition dans la suite de bâtons, c'est par rapport à la façon dont vous opérez vos choix, vos actions et vos décisions. Et autant, c'est-à-dire que maintenant, l'illumination est faite par rapport à comment agir, mais que vous le faites par intuition. Puis quand je dis l'illumination sur comment agir, c'est que on peut agir sur le vieux programme. OK? Donc, seulement avec ça, puis quand nos émotions explosent ou nos émotions nous drive, OK? Puis je mets l'accent sur... OK? On parle pas d'un simple indicateur. C'est l'émotion qui nous mène. C'est pas bon. Si c'est juste ça, c'est pas bon non plus. Puis si c'est l'ego, c'est encore pire. Ça, c'est troisième dimension. Ici, c'est vraiment que vous avez ancré. Vous avez réussi à ancrer votre façon de prendre vos choix, vos actions et décisions en opérant à partir du nouveau système. OK? Et ça, premièrement, félicitations. Quelque chose qui n'est pas facile à faire. Mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Hein? Plus petit pas par petit pas, comme disait Jean-Guy Petitpas. À force de prendre un temps, de prendre le temps de s'écouter, d'écouter notre intuition, notre gut feeling, notre équipe de l'invisible. Puis quand je dis écouter notre équipe de l'invisible, c'est pour ceux et celles qui ont la clairaudience. OK? Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'aller en méditation pour entendre. OK? Donc, c'est un peu la concrétisation de ça aujourd'hui. C'est-à-dire que le fruit est mûr. Okay? C'est-à-dire que cette façon d'opérer-là, ce nouveau système, est implanté à l'intérieur de vous. Ce qui amène un changement dans votre manière d'opérer, comme je vous le dis, c'est que vous passez de cavalier d'épée. Dans ce jeu, le cavalier d'épée, c'est le messager de la ruine, courage, colère, violence, mercenaire, donc l'ego, ok? C'est œuvrer à partir de l'ego pour se diriger vers le cavalier de coupe. OK? Et le cavalier de coupe, dans ce jeu, c'est l'envoyé de Nephthys, ami intime, amant et don. Donc, la façon dont vous opérez est beaucoup plus positive, intuitive que destructrice. OK? Et c'est non seulement par rapport aux autres, c'est par rapport à vous également. Parce que quand on agit avec l'émotion, quand on agit sous le coup d'une impulsion mentale, quand on agit avec l'ego, parfois on peut blesser les autres, mais on peut se blesser également. T'sais, nos paroles dépassent notre pensée. Tout le temps eu de la misère avec cette phrase-là. Notre parole dépasse nos pensées. Après ça, il faut être en méthode de récupération qu'on appelle, de rectification. Donc, demander des excuses, des pardons. S'excuser, entre parenthèses. S'excuser, ça implique que ça pourrait réarriver. Demander pardon, ça implique qu'on reconnaît avoir fait du tort à quelqu'un et on implique, on s'implique dans le fait que ça ne réarrivera plus. Okay? Juste une petite nuance. Fait que oui, vous êtes vraiment dans la manière d'agir du cavalier de coupe. Donc, vous devenez un bon ami intime, OK? Et ami intime, c'est pas nécessairement un amoureux ou quoi que ce soit. C'est quelqu'un avec qui on peut avoir confiance, où on peut connecter. Un amant également, et vous utilisez vos dons. Et ça vous amène une liberté, une indépendance et une autonomie dans la physicalité. OK? Ça, c'est l'emblème du cheval. Et dans la physicalité, c'est la couleur brune du cheval. Le fait de changer de système d'opération,
Ça amène la roue de fortune. OK? Donc, dans ce jeu, la roue de fortune, c'est le destin. Le destin tourne le destin, pardon, tourne sous ses impulsions. Hermanubis, le génie du bien, grandit tandis que Typhon, le génie du mal, tombe à la renverse. Changement, opportunité, aspect cyclique, temps mesurable. Vous avez changé de cycle. Vous avez changé votre manière d'opérer et ça vous amène des bonnes choses. Ça vous amène des meilleures opportunités, ça vous amène plus de bonheur, de gains, de ressources. OK? Par contre, je veux mettre l'accent que cette ouverture-là est très dans l'émotionnel interactionnel. OK? Fait que oui, souvent, bon, puis là, la dernière carte me fait mentir après la roue de fortune, mais quand même, jusqu'à la roue de fortune, les 4 premières cartes, oui, on est dans l'action, mais on est plus dans l'émotif d'agir. OK? Comment on agit avec ressenti. OK? Plutôt que. Donc, la roue de fortune va dans ce sens-là également, plutôt que de dire que c'est une roue de fortune qui vous amène de l'argent. OK? Plus d'argent. Non, c'est des meilleures opportunités, des meilleures relations, moins de conflits entre les personnes, entre vous, d'autres personnes. C'est très, très, très positif, la gang. On termine avec, pour la première ouverture, le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est les emblèmes du pouvoir. Et qu'est-ce qu'on a encore? Un scarabée. Le scarabée bleu, la couleur bleue, c'est par rapport à vos pensées et à vos idéaux. Donc, les emblèmes du pouvoir rentrent avantage pour des mérites d'autrui, legs. Et encore une fois, même si on est dans le denier, qui fait appel, oui, à l'argent, à la physicalité, mais ici, c'est de dire que votre nouveau système d'opérer, de prendre vos choix, vos actions, vos décisions, vous amène des avantages pour des mérites d'autrui et c'est un legs que vous allez laisser parce que vous allez enseigner cette façon-là d'agir à vos enfants, à vos amis, à votre famille en leur temps quand ils vont vous le demander parce qu'ils vont voir des changements chez vous. OK? Et ce que j'aime, c'est qu'on ouvre avec un scarabée et qu'on ferme avec un scarabée. OK? Et on peut même axer sur le fait qu'ici, le scarabée prend son envol. Fait que la gang, très belle première ouverture. Puis je vais même me permettre de vous parler de la carte sous le paquet. C'est le monde. Non, le jugement, pardon. Le renouvellement, un moment où chaque chose changera et où rien n'aura plus d'importance. Examen de conscience, point culminant. Changement des priorités, conséquences de ses actes. Cette carte-là résume tout ce que je viens de vous dire. OK? Donc, quand on agit, non, quand on n'agit pas sous le pouvoir de l'ego, des émotions ou de la boîte à poux, puis qu'on est plus aligné avec notre intuition, notre gut feeling, et que nos émotions ne sont que des indicateurs. Ah, ça goûte bon, ça sent bon. Moi, c'est normal. Ça goûte mauvais, ça sent mauvais. Je vais pas par là, je vais par là. Bon, je peux rester là. OK? C'est là où le renouvellement se fait. C'est que vous êtes vraiment embarqué dans l'énergie de la 5e dimension. J'espère que c'est clair, la gang. Excusez-moi, un petit peu fatigué. J'espère que je ne me répète pas trop. Si jamais je me répète trop, ne dérange pas. Okay. On continue, les amis, avec... C'est une très belle lecture jusqu'à présent. C'est différent de ce qu'on a depuis un certain temps. Puis, je vous encourage à garder une pratique spirituelle constante. C'est un peu pour ça que votre intuition, votre gut feeling est plus à l'avant et plutôt que votre ego qui a vraiment pris sa place en dessous du tapis. Donc, les amis, on continue avec la deuxième ouverture, deuxième jeu. On est avec le tarot baroque. Voyons voir. What else? Spirit for the viewers today. Wow. Thank you very much, Spirit.
OK, la gang, on continue avec 6 cartes là, maintenant sur la table. On a tout d'abord un très bel arcane mineur, le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est votre enfant intérieur qui tripe. Okay? C'est votre enfant intérieur qui est heureux, qui se sent bien, qui est dans la joie, qui est dans le rêve. Okay? Cependant, j'ai l'impression que pour certaines d'entre vous, les amis, il y a peut-être quelqu'un du passé qui va revenir et je vous le dis tout de suite, il y a de l'amour là-dedans. OK? Il y a de l'amour là-dedans. Et ici, ce n'est pas quelqu'un du passé. Ça va être fucked up un peu ce que je dis là, mais peut-être pas de votre passé d'incarnation, mais votre passé de votre essence, dans le sens où c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà été en couple dans une autre vie, et on ne parle pas d'une relation karmique. Karma. Le karma est mort. Vive le karma. Non, le karma est décédé. Ce que je vous parle, c'est quoi une relation karmique? C'est que tu es obligé de revenir avec quelqu'un pour compléter quelque chose. Là, c'est pas ça du tout. On peut parler d'une flamme jumelle, on peut parler d'une âme sœur, mais ce que je ressens ici, c'est que vous avez déjà été avec cette personne-là, et c'est comme un perfect match pour l'univers en ce moment. OK? Et vous allez avoir cette impression-là quand vous allez retrouver cette personne-là. OK? Fait que, et définitivement que cette personne-là va vous permettre de faire triper votre enfant intérieur, et vous allez permettre à cette personne-là de faire triper son enfant intérieur. Tout ça, c'est parce que vous avez changé votre mode d'opération. C'est vraiment de dire que, tu sais, je vous parle depuis un certain temps que vous êtes sur le taux vibratoire de l'amour. Ça ressort beaucoup dans les lectures, donc plus haut taux vibratoire disponible. Donc, c'est comme si il y avait un avant puis un arrière, OK? Comme, le goût de dire, comme des pattes chez un animal à 4 pattes. C'est comme si vous aviez monté vos 2 premières pattes avec la fréquence de l'amour, l'impératrice, puis là, vous venez de monter vos 2 pattes arrière, vous avez vraiment steppé up en utilisant votre système opérationnel, votre nouveau système opérationnel. Et ce 6 de coupe-là va vous amener dans le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est la construction d'un idylle. Regardez, il y a un homme et une femme ensemble. Donc, il y a un couple. OK? Donc, il y a un idylle, un idéal. Dans la suite de bâton, on parle de choix, d'action, de décision. OK? Donc, et ça veut dire que cette personne-là va pouvoir vous accompagner dans la réalisation de vos rêves, de votre mission d'âme, du plan divin prévu à votre égard. C'est comme ça sur ma table. Et vice-versa, vous aussi, vous allez pouvoir aider cette personne-là à accomplir sa mission d'âme, le plan divin prévu à son égard et ses rêves. Toujours en tenant compte que vous avez changé votre mode d'opération, votre mode, comment vous procédez à vos choix, actions et décisions. J'ai même le goût de dire interaction. Ça vous amène dans l'abondance du 9 de coupe. Regardez, c'est vous ici qui avez repris du pouvoir. Et ce que j'aime avec le personnage dans le moment, c'est qu'il a les bras croisés. En communication, les bras croisés, souvent, ça va vouloir dire que tu es bloqué, que tu ne veux pas parler, tout ça. Par contre, notamment en Tunisie, de croiser les bras alors que quelqu'un te parle, c'est que tu as toute son attention. La personne se repose sur elle-même et focus sur toi. Et ici, j'ai l'impression, c'est ce que je ressens, c'est que le personnage ici est focus sur son intuition. Et c'est ce qui lui amène, c'est l'abondance dans les 9 coupes. C'est de l'abondance relationnelle, émotionnelle, spirituelle, matérielle et monétaire. Je vous ai dit de continuer votre pratique spirituelle. On a la carte ici qui le confirme, le 4 d'épée. Donc, continuez votre pratique spirituelle. Passez du temps seul avec vous-même dans le silence. Passez du temps seul avec vous-même dans la nature. Méditez. Utilisez le chamanisme. N'importe quelle autre pratique spirituelle. L'art, le dessin, la danse. Peu importe. Mais gardez ce lien-là. Tu sais, quand... un coup que la connexion est faite avec l'intuition, le gut feeling, l'équipe de l'invisible, faut quand même, c'est un muscle. Faut quand même l'entretenir, même si, tu sais, c'est comme quand tu t'entraînes, puis tu atteins une certaine shape. Si tu arrêtes de t'entraîner, tu vas perdre ta shape. Tu sais, c'est comme tu as atteint un nouveau stade, il faut que tu continues pour solidifier
cette nouvelle shape-là, si on veut, pour que ça devienne notre nouvelle normale vraiment bien ancrée. Et là, après ça, si vous vous entraînez moins, vous allez quand même garder ce physique-là. C'est la même chose ici, c'est l'analogie que je pourrais faire. Les amoureux. OK, arcane majeur, les amoureux. Donc, vous savez, pour ceux qui sont habitués à la chaîne, cette carte-là, avant tout, pour moi, c'est une carte d'évolution alchimique, recalibration majeure du féminin et masculin sacré à l'intérieur de vous. Et l'intuition, c'est ça, d'entrer sur ce nouveau système-là, c'est une recalibration alchimique. Puis j'ai plus le goût de dire par rapport à votre ADN, par rapport à votre moi supérieur, reconnexion à votre âme, à tout ça. OK? En même temps, ce qu'on me dit dans l'oreille présentement, c'est qu'il faut que ton masculin et ton féminin sacré soient quand même au même niveau pour permettre tout ça. Donc, oui, recalibration du féminin masculin sacré, mais grosse évolution alchimique importante aujourd'hui. Et la gang, la personne qui s'en vient ou qui revient. Ah, quasiment le goût de dire une flamme jumelle. OK? À cause de ça ici. Une flamme jumelle ou âme sœur de très haut niveau. OK? Et on termine avec la dernière carte sur la table pour la deuxième ouverture. C'est le 9 de bâton. Et également, le 9 de bâton, c'est le repos. OK? Vous allez d'opérer sur ce nouveau système-là d'intuition, de gut feeling, tout ça, de manière constante. Ça va vous allez être moins stressé, plus détendu. Parce qu'il faut être calme et détendu pour pouvoir avoir accès constamment à ça. Mais le fait de recevoir des infos de cette façon-là amène à être détendu, c'est donnant-donnant. Et vous pouvez vous reposer. Là. C'est ancré, la gang. C'est ancré. OK? Juste quelque chose qui vient d'attirer mon attention. Le 6 de coupe et le 4 de bâton, ce sont des nombres miroirs. Donc, c'est quoi? C'est que ça fait V1, 1V. Donc, complément ici. OK? C'est vraiment pas n'importe qui se dirige vers vous. La gang, peut-être que c'est vous qui vous dirigez vers la personne, mais nonobstant, c'est vraiment quelqu'un d'important. OK? En tout cas, la prochaine vidéo à sortir aujourd'hui, c'est le tarot de l'amour. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à venir voir cette vidéo-là qui va suivre un peu plus tard. La carte sous le paquet, 3 de bâton. D'opérer à partir de votre intuition va vous permettre de savoir où vous devez être et qu'est-ce que vous devez faire et quelle est la direction à prendre. OK? Même si parfois vous allez lorgner une autre direction, peut-être, dire hey, j'ai vraiment le goût d'aller par là, mais ça, c'est la tête, c'est l'émotion, puis votre intuition va faire hey, je comprends, mais c'est par là. OK? Fait que juste gardez en tête que d'opérer avec le système de l'intuition va vous amener dans des directions totalement différentes, mais au bon endroit. Les amis, on va terminer avec la dernière ouverture, dernier jeu, c'est le Golden Art Nouveau Tarot. Je veux juste vous rappeler, avant tout, merci de partager votre moment présent à ma compagnie. Merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie. Merci de vous inscrire à la chaîne, de vous inscrire au Patreon. Aimez la vidéo, commentez-la. Partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Et si jamais le cœur vous en dit, eh bien, allez sur Patreon. Si jamais vous voulez m'avoir comme conseiller spirituel personnel pour un mois avec toutes mes connaissances, magie blanche, tarot, chamanisme, coaching de vie, coaching spirituel. Allez faire un tour et allez prendre cet abonnement-là. Il y a un prix, je ne cacherai pas, il y a un prix, mais en même temps, vous avez accès à toutes mes ressources, toutes mes connaissances. Donc, on va couper le tout et on est prêt à faire cette dernière ouverture. OK. What else, Spirit, for the viewers? Une belle récurrence, les amis, qui commence. Une belle récurrence. J'aime ça.
sens qu'il y a une carte qui est tombée auparavant. Auparavant qui a plus d'importance, je crois. Qu'est-ce que je vous en ai parlé? Je vais vous revenir avec ça, les amis. Thank you very much, Spirit. OK. J'ai l'impression que les deux arcanes majeures, ici, dans la première ouverture, là, la roue de fortune et le jugement, cartes qui vont avoir de l'influence pour un certain temps. Un certain temps, je crois que vraiment ce changement opérationnel-là de système amène un changement encore plus profond dans la suite des événements que ce que j'ai ressenti au tout début. Donc, attendez-vous à avoir des idées claires et de voir des opportunités puis des nouvelles relations comme jamais. J'ai juste ça à vous dire, OK? Puis de l'abondance. On a encore le 9 de coupe pour commencer, l'abondance émotionnelle, relationnelle, spirituelle, matérielle et monétaire. Puis c'est encore juste un recap, OK? Voilà. Sur ma table, c'est comme ça ici. Agir avec vos intuitions vous ramène cette personne-là ou vous vous dirigez vers cette personne-là pour construire un idylle idéal et ça vous permet d'être dans l'abondance totale, OK? Puis on peut prendre ça juste comme ça aussi. OK? Fait que vraiment, cette manière d'opérer-là change la donne profondément. C'est pour ça que je vous dis que la roue de fortune puis le jugement était peut-être plus rare que ce que je l'ai senti au début. On a le diable, OK, qui représente l'ego, qui représente l'abus de la physicalité, c'est-à-dire l'abus de sexe, l'abus de bouffe, l'abus de drogue, l'abus d'alcool, l'abus du mensonge, l'abus. OK? Et ce que je sens ici, c'est qu'il y a peut-être quelqu'un qui va tenter de venir s'immiscer avec cette énergie-là. OK? Il y a quelqu'un, parce que sur la table, c'est comme ça ici. OK? C'est comme ça ici. Donc, le cavalier d'épée en haut, le diable tout en bas, et on a l'idylle et le 9 de coupe. Donc, j'ai le goût de vous dire, attention, il y a quelqu'un alentour de vous, parce qu'avec votre taux vibratoire, il faut que cette personne-là soit alentour de vous. Ce n'est pas quelqu'un qui va se manifester, là. Plus on est sur un haut taux vibratoire disponible, moins ce genre de personnage-là. Puis ça ne veut pas dire que la personne fait partie des forces de l'ombre, mais c'est quelqu'un de basse vibration, axé sur l'ego, axé sur l'abus de la physicalité, puis tout ça. Si elle n'est pas autour de vous, c'est dur là, que ces gens-là aient le goût de vous approcher ou vous approchent tout simplement. Et les forces de l'ombre sont tellement affaiblies dans le moment qu'ils ne peuvent plus vraiment passer à l'attaque auprès des ouvriers de la lumière tels que nous. Okay? Donc, il faut que cette personne-là soit alentour de vous dans le moment. Et je crois que ça, c'est de la jalousie, de l'envie, parce qu'il y a beaucoup de belles choses et de belles personnes qui se dirigent vers vous. Il faut que cette personne-là peut être légèrement irritée, envieuse, jalouse, et va tenter de venir séparer vous et l'autre personne. Cependant, à vous de voir la vérité. Tu sais, à vous de voir l'ensemble de l'œuvre. Et non pas seulement ce qu'on vous présente. OK? Mais ça, c'est que avec votre intuition, vous allez être capable de voir à travers l'illusion. Vous allez être capable. Il n'y a pas de problème. C'est plus un... À la limite, prenez cette personne-là comme quelqu'un qui vient vous faire passer votre examen final par rapport à ce nouveau don-là. Fait qu'on ne peut pas y en vouloir. Puis, mais juste sachez que vous pouvez voir seulement ce qu'il y a devant vous, mais vous pouvez avoir conscience aussi qu'il y a tout un monde. OK? Et c'est un peu ça ici. Ce que l'intuition permet,
c'est de ne pas seulement voir ce qu'on voit avec nos 5 sens, mais savoir qu'il y a beaucoup plus. OK? Puis d'avoir la vue là-dessus. Votre monde va complètement changer la tour. OK? Moment de tour. Très positif, ce moment de tour-là. Pourquoi il est relié avec la roue de fortune? Je vous le dis, la gang. Je vous l'ai dit, cette carte-là est définitivement beaucoup plus forte que ce que j'avais cru. Surtout lorsqu'elle est alignée avec la tour comme ça. Et là, ici, c'est pas que vous avez des leçons à apprendre, puis que vous allez être obligé de procéder à des changements permanents positifs dans votre vie. C'est simplement l'infini créateur, l'univers, la source, la vie qui fait « Hey, mon chum, ma chum, t'as besoin de nouveau, de meilleur, de plus grand, qui vibre avec toi. » Fait je tasse ça, je tasse ça, je tasse ça, tiens, je refais ça. L'infini créateur, il aime bien repartir sur des bases solides, il aime bien créer. Fait que quand ça fait plus, il fait juste enlever puis faire créer. T'sais. Fait que il y a un tout nouveau monde qui vous attend. Et c'est un monde sous le signe de la célébration, du partage, du bonheur et d'être entouré des bonnes personnes. Okay? Et la carte sur le paquet, le 5 d'épée, c'est encore un rappel que votre intuition, votre nouvelle méthode d'opérer va vous permettre de repérer qui tente de travailler contre vous. OK? Et c'est à vous de les tasser ou de les garder. Mais plus souvent qu'autrement, on va tasser ces gens-là. Ils tentent de nous mettre des bâtons dans les roues. Donc, on a un peu des retours de messages par rapport au diable puis au 5 d'épée. Fait que la gang, félicitations. Belle transmutation, belle évolution. Tout le monde s'en va vers ça. D'opérer à partir de l'intuition à un niveau si profond. Et encore une fois, je sais que je me répète, mais ça provoque un énorme revirement avec la roue de fortune sur plusieurs aspects de votre vie. Et laissez l'infini créateur de l'univers, la source, la vie, transformer votre monde en véritable célébration. Party time! Et encore cette belle personne qui se dirige vers vous et gardez contact avec votre pratique spirituelle, très importante pour fortifier votre nouveau muscle. Les amis, d'ici notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière, amour et lumière. Namaste. Ciao, bye la gang.